Aujourd'hui, on va parler de la tubulure 316 à gravité. Dans une tubulure, si on a une colonne d'eau, la force de gravité va attirer l'eau évidemment vers le bas, qui va créer un vacuum. Fait que donc, à chaque pied de dénivelé qu'on va avoir, on va créer 0,88 pouces de mercure pour le vacuum. Donc, le plus on va avoir de dénivelé, le plus on va avoir de pente, plus qu'on va aller chercher le maximum de vacuum. Alors, un principe de base comme ça qui permet à des gens qui n'ont pas d'électricité, qui ne veulent pas s'installer avec des pompes vacuum, aller quand même chercher des très bonnes performances et de s'améliorer de beaucoup par rapport à la chaudière. Puis aussi de sauver des pas. Des fois, quand on est en terrain montagneux, c'est presque impossible d'aller récolter l'eau avec la chaudière. Donc, avec la tubulure, on va approcher l'eau près du chemin, soit dans des barils ou soit dans un réseau de tubulure principal pour amener ça le plus bas possible. Puis les résultats qu'on rencontre selon l'expérience des clients qui se sont installés, peu importe la pente qu'on va avoir ou tout ce qu'on va aller chercher, on est toujours un peu supérieur à la chaudière. En termes de coût de matériel, si on compare à l'acquisition de chaudière, chalumeau et couvercle, on va être vraiment à coût avantageux d'installer de la tubulure à 316 en comptant toutes les tubulures qui vont avec, les chalumeaux, les T, si on s'en va vers une tubulure qui s'en va dans un baril. Donc, la tubulure 316 étant d'un diamètre 30% inférieur à la tubulure 516. Donc, ce qui amène à dire que pour le même volume d'eau que vous allez avoir dans votre tubulure, vous allez faire plus long. Donc, si vous faites plus long, vous allez faire plus de dénivelé, donc vous allez faire, en théorie, plus de vacuum. Fait que c'est ce qu'on veut faire avec la tubulure 316. L'autre principe aussi, c'est que dans une tubulure 516, si vous n'avez pas une grosse coulée, le tube 516, si vous n'avez pas beaucoup d'eau qui circule dans votre tube 516, l'eau et l'air peuvent se séparer. Donc, vous allez peut-être, dans des cas en début de coulée le printemps, perdre votre vacuum, parce que l'air va passer par-dessus votre goutte d'eau. Avec le 316, c'est impossible, parce qu'avec la tension superficielle de l'eau et l'air ne peuvent pas. Le tube étant plus petit, l'eau et l'air ne peuvent pas se séparer. Donc, vous allez voir votre goutte d'air et votre goutte d'eau passer ensemble et même l'air se comprimer en descendant. Donc ça, c'est un gros avantage par rapport à la tubulure 516. Chez CDL, on a des chalumeaux avec des adapteurs 316. Le chalumeau standard chez CDL requiert un trou percé avec une mèche de 19,64. Et si les gens veulent utiliser des chalumeaux, la gamme de chalumeaux qui vont avec le 516, il est possible aussi d'utiliser une chute, de se faire une chute qui est avec un tube de 516, raccordé avec le reste de la tubulure en 316. Donc, ça vous donne accès à toute la gamme de chalumeaux sur le 516 qui sont disponibles chez CDL. Par la suite, quand on va aller chercher nos arbres sur notre territoire, de ne pas trop prendre une grande largeur, finalement de descendre. La meilleure explication que je donne aux gens, c'est que vous avez le droit de faire des S en descendant votre érablière, mais faites pas de W. Dans le sens que si vous coupez votre pente, vous allez ralentir votre écoulement dans votre tubulure. Puis aussi, vous allez probablement utiliser beaucoup plus de tubulure que vous en avez besoin. Vous êtes mieux de faire une nouvelle ligne de 316 en parallèle à côté que d'aller chercher des arbres qui sont vraiment trop loin. C'est le principe de base. L'autre principe, évidemment, d'aller chercher le maximum de votre pente. Finalement, les deux options qui vous sont disponibles, c'est d'amener vos lignes de tubulure de 316, soit dans des petits réservoirs, des barils ou des gros barils. Ou l'autre option aussi, c'est d'amener vos lignes de 316 dans des mètres-lignes principaux et de ce mètre-ligne-là, de le faire descendre jusqu'à un gros baril principal ou même, dans certains cas, à votre cabane, puisque c'est que vous allez recevoir votre eau directement à la cabane. Et évidemment, quand ça commence à couler, vous allez avoir très peu d'eau, peut-être beaucoup de bulles d'air. La façon de voir si on a des fuites, c'est vraiment la vitesse d'avancement. Vous allez avoir beaucoup de bulles d'air et puis les bulles d'air vont avancer très rapidement. À ce moment-là, c'est un signe que vous avez une fuite d'air. Entre autres, un réseau de tubulure, quand vous voulez bénéficier du vacuum à 316, c'est un réseau dont l'extrémité du haut est vraiment fermée. On n'ouvre pas ça. Fait que si vous avez de l'air qui rentre dans votre système, c'est que vous avez des fuites. Le plus qu'on va avoir de longueur de tube rempli d'eau, donc là, on va se questionner à savoir combien je vais installer d'entailles sur ma ligne.
Je vais-tu m'arrêter à 15? Je vais-tu monter jusqu'à 50, 60? L'idée, le principe, c'est de remplir notre tuyau. Si notre tuyau est plein d'eau, on va chercher le maximum. Donc, le maximum théorique, ce serait d'aller chercher le vide total, qui est de 29,9. On sait bien qu'on va avoir des fuites, on sait bien qu'il va y avoir de la friction. Mais on peut observer des vacuums qui sont de l'ordre de 27 et de 28, facilement obtenus. Évidemment, il faut aller s'étancher, il faut aller faire nos fuites, mais finalement, la gravité nous aide beaucoup à aller chercher des bons rendements. Moi, j'observe les clients qui se sont tournés vers la tubulure à gravité. La première année, ils ont installé 2-3 lignes, ils ont regardé ça faire. Finalement, ils ont fait leur propre expérience. Ils en sont venus à la conclusion que ça valait la peine. Aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications.